Hello tout le monde, c'est Lys33 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque je vais vous présenter la poupée Monster High haute couture Claudine Wolf. Quand j'ai appris que ces poupées allaient ressortir, j'étais mais comme un enfant. Ça m'a rappelé tellement de nostalgie et surtout de Dracula, Frankie, Claudine. C'est vraiment des poupées emblématiques de Monster High, en même temps c'est les premières mais c'est celles qui nous marquent le plus. Donc ouais, je suis plutôt fière de moi et très contente d'avoir pu obtenir cette poupée qui en plus est absolument sublime. Alors je ne vais pas la sortir de la boîte parce que comme c'est une poupée collector, honnêtement je préfère pas. Je trouve que la boîte est vraiment très jolie, la mise en scène et tout est magnifique. Donc la sortir de la boîte ce serait détruire cette image là. Donc pour moi elle restera dans la boîte mais je vais quand même vous la présenter comme ça dans la boîte. Donc pour commencer on a une magnifique boîte. Vraiment trop belle en relief et tout. Elle est vraiment magnifique. Ici vous avez un petit blason en faux cuir je pense avec donc le logo Monster High, la ligne de la poupée et des petits symboles tout autour qui rappellent Claudine Wolf. Vous avez également des symboles en relief sur la boîte, je trouve ça vraiment magnifique, la boîte est d'une qualité, c'est trop joli. Et bien sûr cette boîte est en forme de cercueil, donc trop sympa. Et donc le derrière se présente comme ceci, il n'y a rien de spécial à l'arrière de la boîte. On va maintenant l'ouvrir, c'est parti. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez son petit journal intime qui est ici. Donc je ne l'ai pas ouvert, justement j'ai attendu la vidéo exprès, donc c'est parti. Donc même le journal est d'une qualité folle, ici c'est en relief aussi. Enfin vous allez voir à la caméra, c'est vraiment trop joli, j'adore. Il est un petit peu abîmé sur le côté, mais bon c'est pas grave. Donc on retrouve les caractéristiques de Claudine. Bien sûr le journal est en anglais, mais voilà, elle nous raconte un petit peu sa vie je pense depuis que Mattel a arrêté les Monster High. Donc ce serait très sympa à lire avec une traduction. Je le remets dedans et on passe à la suite. Donc personnellement quand j'ai ouvert la poupée, ça se présentait comme ceci. Le visage de la poupée était caché par ce certificat original d'authenticité. Donc il est protégé par du plastique. Et quand on l'enlève, on peut voir du coup ceci. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool qu'on ait un petit certificat. Bon dans tous les cas, il me semble que ça a été fait pour chacune des School Lectors qui a été sortie. Mais ça rajoute un petit peu de valeur à la poupée et j'adore. Au niveau de la poupée, la voilà. J'ai de la chance, la mienne elle est sublime. J'ai vu qu'il y avait des poupées qui avaient des problèmes de maquillage, de cils, de coiffure, de taches, enfin tout ça. Et j'avais vraiment très peur avant de la recevoir, d'avoir une poupée pas très bien réalisée. Mais vraiment je suis très contente parce que la mienne elle est incroyable. Donc pour voir mieux, je vais enlever le plastique qu'il y a ici. Hop, donc ça s'enlève tout seul et je trouve ça très pratique parce que au final si je le remets on remarquera jamais que la poupée a été déballée en fait, donc c'est très bien. Vous pouvez également sortir la poupée carrément de la boîte, mais bon je trouve que c'est plus joli dedans. En tout cas les contours sont vraiment magnifiques. Donc la voici, elle est sublime. Donc comme vous pouvez voir elle a une brosse et un socle assortis. Ils sont de couleur métallique, rose un petit peu violet. Rose très clair on va dire, pour moi ça ressemble plus à du rose. Et elle a également sa tige de socle qui est transparente. Donc ils se sont vraiment inspirés des socles d'avant et ça c'est trop nostalgique, j'adore. Donc on va commencer du coup par la présentation de la poupée. Voici ses chaussures et ses collants, je trouve vraiment qu'ils sont magnifiques. Ces chaussures sont assez simples, elles sont noires avec des petits clous un petit peu partout, des petites chaussettes qui s'arrêtent au milieu des mollets en dentelle, c'est magnifique. Et sur le côté des chaussures, on peut voir qu'elle a un petit croissant de lune, donc je suis désolée, ma caméra ne veut pas faire la mise au point.
Mais voilà, c'est une très belle combinaison, je trouve que ça lui va très très bien et c'est vraiment son style quoi. Au niveau de sa jupe, elle est en plastique et j'adore. Vraiment, elle est trop belle, un petit peu vernie, très très jolie. Violette avec des clous dorés. Son t-shirt, donc elle a un t-shirt transparent en fait, noir et doré, et dessous elle va en avoir un autre qui va être vert et rose. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Son manteau, donc la doublure à l'intérieur est verte, j'adore, et on peut voir qu'elle a un grand manteau en fourrure violet. Je le trouve magnifique, si seulement je pouvais l'avoir en vrai, ce serait trop beau. J'adore sa tenue, je la trouve iconique. Et ça ressemble vraiment à Claudine quoi. Je trouve ça ouf qu'ils aient réussi vraiment à retransmettre l'esprit des personnages, oubliant complètement la phase des reboots. Vraiment j'adore. Alors ses accessoires, donc elle va avoir des colliers, donc ici ça peut nous faire rappeler son petit ras du cou que la Claudine basique a. Je vais pas vous montrer parce que la mienne je l'ai perdu son collier, je sais pas où il est. Et elle a donc de grandes chaînes qui pendent jusqu'au nombril avec un petit croissant de lune. J'adore, vraiment trop trop joli. Elle va avoir des bagues et des bracelets. Donc là elle va avoir un gros bracelet en or. Et sur ce côté-là, elle a une bague. Sur la bague, il y a écrit Monster. Malheureusement, on voit pas à la caméra. Et son sac à main, j'adore. Ça me rappelle vraiment la veste de la Claudine basique. J'adore le clin d'œil, vraiment. Avec cette fourrure, avec même jusqu'au petit choker que je vous parlais tout à l'heure. Fermeture éclair. Le bas de la veste, enfin vraiment j'adore. Et le fait qu'ils aient mis une vraie chaîne ici, je trouve ça trop beau. Ça rajoute tellement de charme à la poupée. Les détails sont très très jolis. Franchement j'aime beaucoup. Pour son maquillage, j'aime beaucoup le rendu qu'ils aient voulu donner à ces nouvelles poupées, un petit peu réalistes. Je trouve juste dommage que sur les photos promo qu'ils nous ont fournies sur leur site Instagram ne soient pas vraiment représentatives de la réalité. Alors pour Claudine et Draculaura, je trouve que ça va, mais le pire, je pense que c'est Frankenstein. Pour Frankie, c'est une horreur. Je pense que les photos ont été énormément photoshopées, surtout notamment aux yeux et aux sourcils, mais ça va, je trouve que Claudine, ils n'ont pas tant changé que ça. Donc son maquillage, elle va avoir des lèvres de couleur violette, on peut voir ses petites dents. J'adore. Le blush, je trouve qu'il est très bien placé, il est magnifique. Elle va avoir du fard à paupières violet, des sourcils en détail, des yeux toujours d'un jaune orange marron magnifique, très détaillé, avec cette fois-ci des vrais cils. Et oui, des vrais cils. Et franchement, j'aime énormément le rendu des vrais cils sur les poupées Monster High. Je trouve ça vraiment très joli. Et on retrouve bien sûr le modulage du visage de Claudine Wolf. C'est vraiment le sien. On le reconnaît avec son petit nez, sa bouche et enfin... Vraiment, comme je vous ai dit, ils se sont vraiment bien référés au personnage et ça, j'aime bien, j'adore. On retrouve également ses petites oreilles avec des boucles d'oreilles. Donc sur le côté gauche, vous avez une boucle d'oreille violette avec des petits diamants. Et sur le côté droit, on va avoir deux petits anneaux couleur or, ainsi qu'un joli serre-tête noir avec des clous dorés. Donc vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Et ses cheveux, donc ils sont marrons comme ceux de Claudine Wolf un petit peu partout. Mais il y a des mèches roses qui se sont rajoutées et je trouve que avec l'ensemble de la tenue, ça fait vraiment magnifique. Je crois que c'est ma poupée haute couture préférée, je vais pas vous mentir, de toute façon Claudine Wolf ça a toujours été ma poupée Monster High préférée, je l'adore cette poupée, ça a été ma première, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, sûrement vous vous en souviendrez, Claudine Wolf ça a été vraiment ma première Monster High. Et comme par hasard, c'est la première haute couture que je reçois, donc est-ce que ce serait un signe? Cette vidéo est déjà terminée. Merci d'avoir regardé. Pour les plus impatients et ceux qui veulent vraiment suivre toutes les nouveautés de ma chaîne, je vous invite à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Vous avez les pseudos qui s'affichent dans la description. Je poste vraiment beaucoup plus souvent que sur YouTube.
et des choses inédites que vous ne verrez jamais sur YouTube également, alors allez-y, profitez-en. N'hésitez pas surtout à laisser aussi un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Quel est votre hand couture Monster High préféré? Il me tarde vraiment de savoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette poupée? Chacun est libre de donner son avis, alors je vous écoute. N'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime sous la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. En ce moment, j'essaie vraiment de reprendre les vidéos très régulièrement et comme vous pouvez voir, mon étagère derrière a énormément changé, c'est beaucoup agrandi. Donc je vous prépare également une vidéo spéciale sur ma collection. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait, la dernière elle date de 2020. Et depuis ça a vraiment beaucoup changé. Donc restez branchés et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les ghouls!